Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo point lecture que je retourne pour la deuxième fois, donc j'espère que c'est la bonne. Je vais vous présenter 5 lectures assez variées puisqu'il y a à la fois de la BD jeunesse mais également une novella ainsi que 2 romans plutôt contemporains. Donc on va commencer tout de suite avec le premier ouvrage qui est donc une BD jeunesse qui s'appelle Des lumières dans la nuit, écrit et dessiné par Lorena Alvarez, que j'ai beaucoup aimé. C'est un album qui met la créativité à l'honneur puisqu'on va retrouver donc notre jeune héroïne qui est passionnée de dessin et qui en fait, quand elle dort, fait des rêves très colorés et à son réveil, elle va venir ancrer comme ça dans le réel sur son carnet à dessin ce dont elle a rêvé jusqu'au jour où en fait une étrange écolière, une nouvelle dans son école vient l'accoster et en fait cette personne-là a l'air bien au courant des rêves que fait la jeune fille, je me souviens plus de son prénom, elle s'appelle Sandy. Et donc on oscille comme ça entre le réel et le rêve et on ne sait pas toujours quelle est la frontière. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, en plus des dessins, comme je l'ai dit, que je trouve vraiment magnifiques. Ça fait rêver, c'est beau et j'ai hâte, parce que je crois que c'est un tome 1, me semble-t-il. Il y a écrit tome 1. J'ai hâte de me procurer la suite. Je ne sais pas si c'est déjà sorti parce que c'est un livre que je me suis acheté il y a quelques années, je pense au moins 2 ans, donc je me suis pas vraiment renseignée avant de faire cette vidéo pour savoir s'il y avait une suite, mais en tout cas je la lirai, c'est sûr et certain, parce que j'ai adoré ce premier tome, il est juste merveilleux et vraiment j'emploie ce terme à juste titre parce que je trouve qu'on est dans un univers justement un petit peu à la Alice au pays des merveilles, très mystérieux et en même temps très onirique, donc si jamais ça vous intrigue, n'hésitez pas à le lire. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? Bon, on va passer à la novella. Ça s'appelle Va au diable et c'est écrit par Sanguine, publié aux éditions du Chat Noir. Dans cette histoire, on retrouve Nessa, le personnage principal, qui est donc tatoueuse et qui en même temps travaille pour le diable, c'est-à-dire que ses clients viennent la voir pour faire un pacte avec le diable et à travers un tatouage elle va ancrer dans leur peau ce pacte. C'est un travail qu'elle fait depuis quelques années et dont elle a marre forcément. Seulement vu qu'elle a elle-même fait un pacte avec le diable, eh bien elle est un peu pieds et poings liés. Surtout que ça commence à lui poser un problème de conscience à Nessa. Donc elle a envie d'essayer de s'échapper de tout ça, sauf que, comme j'ai dit, c'est pas évident, elle a fait un pacte avec le diable, donc normalement c'est immuable, et elle va essayer de trouver, donc en sous-marin, comme ça, une solution. Est-ce que ça va marcher? C'est un petit peu tout l'enjeu de la nouvelle. Est-ce qu'elle va réussir à se libérer, à briser ses chaînes? On le saura en lisant le livre. J'ai aimé l'univers, malgré tout, c'est trop court. C'est bien trop court et en fait j'aurais aimé que ce soit un roman bien plus étoffé avec peut-être une occasion pour l'autrice d'approfondir un petit peu son univers et de développer un peu plus ses personnages, parce que si j'ai bien aimé l'idée de base, si j'ai bien aimé l'ambiance, en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'impliquer dans la vie de Nessa parce que j'ai l'impression de ne pas la connaître. Alors c'est court effectivement, c'est une petite novella donc il faut que ça aille vite, ça je suis bien d'accord, mais du coup en fait je n'ai pas encore réussi à saisir son essence et j'ai pas réussi à m'attacher à elle, et donc à partir du moment où je m'attache pas au personnage, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je pense qu'il y avait énormément de potentiel dans cette histoire et je trouve ça dommage de pas avoir étoffé un petit peu plus. C'est peut-être le bémol que je voudrais mettre sur cette lecture. Le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du dernier roman de Serena Giuliano, Un coup de soleil, publié chez Robert Laffont. Je lis les parutions de l'autrice tous les ans, à chaque fois qu'elle en sort. Ça fait donc quelques temps maintenant que j'ai ce petit rituel, et donc cette année c'était Un coup de soleil. Et je pense que c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé de tous ceux que j'ai lu toutes ses parutions. Mon préféré reste Mama Maria, bien évidemment. C'est vrai que celui-ci, j'ai eu un petit peu de mal en fait à m'attacher au personnage. Là aussi, et pourtant il est assez développé, j'arrivais pas en fait à créer une empathie en fait avec elle. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a des choses qui lui arrivent qui m'ont émue, etc. Mais je sais pas, j'ai moins accroché avec cette histoire et les personnages qu'on y trouve. Pourtant, c'est vrai que la force des romans de Serena Giuliano, je trouve que ce sont ses personnages. Parce qu'elle arrive justement, en peu de mots, à nous décrire des personnages haut en couleur, comme s'ils existaient réellement, parce qu'elle s'imprègne un petit peu du réel. Elle nous plonge à chaque fois dans son Italie natale, parce que Serena Giuliano est d'origine italienne, et à chaque fois ses romans se passent en Italie, pas forcément toujours au même endroit, mais plus ou moins, du moins sur la côte amalfitaine. Ici ça se passe à Salerno. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Éléonore, qui est française mais qui vit en Italie depuis de nombreuses années. Ses enfants sont nés en Italie puisqu'elle a déménagé à Salerno avec son ex-mari, avec qui elle entretient encore de très bonnes relations. C'est une mère donc de 2 enfants, de jumeaux, qui pour gagner sa vie
fait des ménages en fait. Et chaque chapitre, on retrouve Eleanor chez un de ses clients au cours de la semaine, et c'est vrai que c'est aussi un prétexte pour nous parler de ses différents clients et d'avoir comme ça des petites tranches de vie différentes, parce que bien sûr elle a des profils différents dans ses clients, et en même temps on va suivre son histoire à elle, puisque Eleanor est en train de se remettre bon gré mal gré d'une rupture très douloureuse avec donc son récent compagnon, qui n'est pas son ex-mari du coup, et donc on va la suivre comme ça petit à petit et voir un petit peu son évolution. Et c'est vrai que c'est un peu cette histoire-là, cette reconstruction après cette peine de cœur qui moi m'a un petit peu laissé de marbre, même si j'ai beaucoup été touchée par des histoires en parallèle en fait, parce qu'il y a plein de petites histoires en parallèle. La trame principale m'a un petit peu moins émue, mais ça je pense que c'est très personnel. Pour autant, j'ai quand même passé un très bon moment, ça reste un très très bon livre. Le quatrième ouvrage que je vous présente ici, c'est une BD jeunesse, ça s'appelle Anne et l'Entremonde, et c'est écrit par Marc Dubuisson et dessiné par Si. J'aime énormément le trait de crayon de Si. Je l'avais adoré dans Radium Girl, qui est une BD qu'elle a écrit juste avant, qu'elle avait écrit et dessiné pour le coup, et j'aime beaucoup cette illustratrice. Je suis son compte Instagram depuis quelques années maintenant, et donc j'ai suivi l'histoire de la parution de Anna et l'Entremonde. Je crois que c'est la première fois que Si fait une collaboration. D'habitude elle écrit et elle dessine elle-même ses BD. Là pour le coup il y a quelqu'un d'autre au scénario. L'histoire prend place au moment où Christophe Colomb part pour les Indes. Et on suit donc la jeune héroïne ici, Anna, ainsi que son ami qui s'appelle comment, Domingo, qui sont en fait, qui gagnent leur croûte en chargeant la marchandise sur les bateaux. Et donc les enfants vont là charger les caisses sur les caravelles de Christophe Colomb, sauf qu'ils vont se retrouver enfermés dans un des bateaux et partir avec du coup le convoi. Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, c'est-à-dire que le voyage n'a pas la finalité qu'on lui connaît dans l'histoire. Les caravelles vont subir en fait un orage, je crois. Du coup, notre héroïne va, suite à ce naufrage, basculer dans l'Entremonde, qui est donc comme un monde parallèle. Je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est à découvrir. Moi j'ai adoré les dessins, je les trouve sublimes, et l'histoire, alors ça démarre tout juste, mais c'est pas, c'est un tome 1 qui nous en donne quand même un petit peu... il nous donne un petit peu de grain à moudre, vous voyez, c'est pas juste une introduction. On sent que l'histoire va être assez palpitante, et en même temps on en a quand même déjà un petit peu à se mettre sous la dent avec ce premier tome. On termine ici avec ce petit roman en poche, La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa, publié chez Piquier. Un roman japonais que j'ai adoré, vraiment, même si j'ai eu, c'est vrai, un tout petit peu de mal à rentrer dedans au début parce qu'il y avait une certaine redondance dans l'enchaînement des scènes, parce que pas vraiment des chapitres, parce que du coup ce roman est divisé en 4 parties, et en fait ce sont les 4 saisons. Donc il n'y a pas vraiment de chapitres à proprement parler, mais il y a des petites scènes en fait, et du coup on se repère un petit peu comme ça. C'est l'histoire d'Atoko, qui en fait hérite de la papeterie Tsubaki. Au moment où le roman commence, elle a déjà en fait la papeterie, elle a déjà commencé à exercer, donc elle a cette fameuse papeterie où elle vend des objets de papeterie. Ça fait beaucoup de fois papeterie dans la même phrase, mais elle est également, comme sa grand-mère qui donc lui a légué cette papeterie, elle est écrivain public. Donc elle va écrire des lettres pour différentes raisons, pour différents types de clients qui viennent la voir. Et ce roman, c'est un petit peu une ode à l'écriture, parce que à chaque fois qu'elle a un nouveau client, elle va un petit peu nous parler des plumes qu'elle emploie, de l'encre qu'elle emploie, du ton de ses lettres, etc. Et c'est en ça où j'ai trouvé qu'il y avait une redondance en fait au début, parce que à chaque fois il y avait un nouveau client, une nouvelle description quant aux objets qu'elle utilise, l'encre, etc. Et ça revient en fait à chaque fois. Donc il y a un petit côté un petit peu... Ouais, j'ai pas envie de dire rébarbatif parce que c'est toujours très poétique et c'est toujours agréable à lire, mais c'est vrai que au début ça m'a un petit peu lassée, sauf qu'en fait c'est son métier d'écrivain public, c'est un petit peu un prétexte pour aller explorer son personnage à elle, puisque bien sûr suite à la mort de sa grand-mère et donc à sa succession qu'elle doit prendre, parce que sa grand-mère était comme elle écrivain public, on va un petit peu aller vraiment à sa rencontre à elle et aller creuser à la fois ses traumas, mais à la fois ses... comment dire, sa personnalité,
Et en fait c'est un beau roman qui va nous parler de deuil pas vraiment, mais en tout cas de quête d'identité. C'est assez subtil, ça se fait à mesure des rencontres, ça se fait à mesure des clients aussi qui vont peut-être réveiller certaines choses en elle, etc. Et simplement j'ai trouvé que c'était un roman magnifique. La fin m'a beaucoup touchée, notamment une lettre qu'elle écrit. Cette lettre m'a énormément touchée, j'ai trouvé très très belle. J'ai simplement beaucoup aimé ma lecture, donc je vous recommande ce roman. Voilà, 1000 fois si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de littérature qui prend son temps quand même. Il y a un côté très descriptif, très contemplatif, mais qui est pour le coup vraiment très très poétique. Et si vous arrivez à passer au-dessus de cette redondance qu'on peut ressentir, franchement c'est un super beau roman. J'ai adoré. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ici. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes lectures à venir et je vous fais très gros bisous. À bientôt. Bye.